La sagesse du Saint-Esprit pour ce jour de la venue de l'Esprit de Dieu. Notre langue doit être un instrument de salut pour le monde. Dans la parole de Dieu, j'ai un petit conseil à partager ce matin. Nous sommes au jour anniversaire de la venue de l'Esprit Saint sur terre. Nous sommes au jour anniversaire de la venue de l'Esprit Saint ici sur terre. Je voudrais donc que nous puissions aller à la sagesse de Dieu concernant ce jour-là. Quel a été le plan de Dieu pour la venue de l'Esprit Saint ou bien l'impact du Saint-Esprit en ce jour-là? C'est-à-dire le déroulé du jour de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a produit certaines choses. Donc nous allons voir ce que le Saint-Esprit a fait en ce jour-là. On ne va pas tout voir quand même. Mais tu devras très bien m'écouter pour ici recueillir mais recevoir la sagesse de Dieu pour ce jour. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 2. Le verset 4e. Que tout le monde écoute attentivement. Quelque chose de très précieux va être communiqué. Une vérité universelle. Dans le monde de l'esprit comme dans le monde de la chair, cette vérité est vérité. Amen. Amen. Allons-y. Aye, gbogbo kokwe la yowo kata tam tam. Aye, wode ase gbebubu gbogbo abe alese gbogbo la nawo wa afonui ene. Amen. Amen. Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, que ton nom ce matin soit loué. Nous venons à ta parole. Et nous prions que tu puisses nous arroser abondamment ce matin. Arrose-nous de ta sagesse. Arrose-nous de la connaissance. Arrose-nous, Seigneur, de l'intelligence qui est en toi. Pendant que ta parole va être déployée, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tes révélations nous parviennent. Sois loué, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes à un très grand jour aujourd'hui. Nous nous rappelons, mais nous nous souvenons d'un événement spécial qui a lieu et qui n'aura plus lieu.
eye mi le do nku nu jojo veve ade ske jovai eye ske magajo gbo gbedeji. C'est la venue de l'Esprit de Dieu sur la terre. Eye nye ma u pe gbogbo pa nyigbanji vava. Et quand il était là, selon la promesse de Dieu, l'Esprit de Dieu est rentré directement dans le cœur, dans les cœurs qui ont cru en Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés de Dieu, recevez ceci pour les amis qui ne sont pas encore nés de nouveau. La clé pour voir le Saint-Esprit entrer en toi, c'est ta foi en Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. La clé pour que le Saint-Esprit rentre en toi, fasse de toi sa demeure, c'est ta foi en Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur personnel, l'Esprit de Dieu ne peut jamais faire de celui-ci sa demeure. Et parce que le Saint-Esprit n'a pas fait de toi sa demeure, tu n'es donc pas enfant de Dieu. Ceux qui étaient en train de prier dans le jeûne ici étaient tous disciples de Jésus-Christ. Il y avait d'autres hommes à Jérusalem en ce jour-là même. Écoutez-moi bien. En ce jour de la venue du Saint-Esprit, il y avait des gens en Jérusalem qui étaient en train d'adorer l'Éternel. Il était venu de toutes parts pour célébrer la fête de Pentecôte. Mais quand le Saint-Esprit devait arriver, il n'a pas visité ces gens qui fêtaient la Pentecôte. Il avait visité ceux qui avaient cru en Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Il est rentré chez eux par infraction. Yeah. Il les a baptisés et il a fait de leur corps son temple ou bien sa résidence. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Quelqu'un est-il ici qui n'a pas encore reçu le Christ? Amen. Amen. Cette question, elle est très importante. Chacun de nous doit avoir l'assurance 5 sur 5 qu'il a reçu Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Maintenant, frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est rentré en eux, le Saint-Esprit a pris contrôle d'un organe du corps de l'homme. Quel était cet organe? C'est la langue. Le Saint-Esprit s'est saisi de la langue de l'homme et lui a communiqué une certaine langue à parler. La Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils parlaient en une nouvelle langue. Ils parlaient en langue que l'Esprit leur a donnée. Le premier organe, bien le premier instrument en l'homme pour le Saint-Esprit en ce jour, c'était la langue. Qu'est-ce que la langue? Est-ce que tu as une langue? Pourquoi la langue?
Donc nous voyons ici la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit s'est saisi de la langue de l'homme. Et lui a communiqué une langue. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Les gens là comment commencer à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Ils n'ont jamais appris ces langues-là. Mais l'Esprit leur a communiqué cette vertu de parler en d'autres nouvelles langues. Subitement, des gens là-bas ont commencé par parler l'arabe correctement. Ils parlaient arabe sans l'avoir appris quelque part. Donc la langue est l'instrument que l'Esprit de Dieu a commencé par utiliser. Il faut noter ça. L'Esprit de Dieu a utilisé la langue pour rendre gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes nés de nouveau, on doit savoir pourquoi la langue est entre la bouche, entre nos lèvres. C'est un instrument très précieux pour le Saint-Esprit. Il a tourné leur langue dans de nouvelles langues pour glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comment utilisons-nous nos langues aujourd'hui? Comment utilisons-nous nos langues aujourd'hui? Comprenez, retenez que ici la sagesse que le Saint-Esprit nous montre ici est de changer notre manière de parler. Nous devons désormais orienter nos langues, notre parole à glorifier le Seigneur. Retenez ceci et marquez-le. Tant que ta langue ne glorifie pas le Seigneur, elle n'est pas encore un instrument du Saint-Esprit. Nous sommes au jour souvenir de la venue du Saint-Esprit. Je te déballe la sagesse de Dieu pour ce jour-là. Si ta langue n'est pas un instrument du Saint-Esprit, répands-toi en ce jour anniversaire. Le Saint-Esprit nous montre que notre langue est son instrument à lui. Il l'a orienté désormais pour rendre gloire à Dieu. Il faut que ça se comprenne. À partir de ce jour anniversaire, pour toi qui es en train de m'écouter ici, laisse ta langue au Saint-Esprit. Convertis ta langue en un instrument de gloire pour le Seigneur. C'est la sagesse de Dieu pour ce jour de la venue de l'Esprit de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 38. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Yeah. Mitro lem nya petime eye nya dome amesiame nana wa atema utitane de Yesu Christo pe mkwati. Hallelujah. Amen. Le Saint-Esprit a encore utilisé la langue de ses désormais serviteurs pour communiquer la vérité et la grâce. Alléluia. Amen. Nous voyons ici ce que la Bible nous dit. Pierre a ouvert sa bouche et sa langue a versé des paroles de vérité et de grâce. Tout autour de lui, il a communiqué la vérité et la grâce. Il a déversé la vérité et la grâce à ceux qui étaient là pour se moquer d'eux. Quand on se moquait d'eux,
Estime que au lieu de faire le hontia, il n'était pas fâché. Ils ne se sont pas mis en colère. On les traitait de soulards. On les traitait de soulards. Des gens qui sont sous le contrôle de l'alcool. Quelque part, on est en train de dire qu'ils sont des irresponsables. Quelque part, on est en train de dire qu'ils sont des insensés. Quelque part, on est en train de dire qu'ils sont des irréligieux. Mais tout ce qu'on leur attribuait, ces gens remplis du Saint-Esprit ne se sont pas mis en colère. Ils ont pris patience. Ils ont permis à Pierre. Il a ouvert sa bouche. Il a débité la grâce et la vérité. À ceux qui se moquaient d'eux, subitement, l'Esprit de Dieu a encore produit un miracle. Des milliers d'hommes se sont convertis à Jésus-Christ. Ce que Pierre a semé en eux comme parole, ces gens l'ont reçu et ils en ont produit le fruit. Pierre avait parlé de repentance. Et la Bible certifie qu'en ce jour-là, plus de 3000 personnes se sont repenties. Parce que Pierre a laissé sa langue à l'Esprit de Dieu. L'Esprit s'est encore saisi de sa langue, l'a utilisé pour placer la semence de vérité et de grâce dans le cœur des gens. Et des milliers se sont repentis. La sagesse du Saint-Esprit pour ce jour de la venue de l'Esprit de Dieu. Notre langue doit être un instrument de salut pour le monde. Répète ça encore. Une troisième fois. Une quatrième fois. Chacun de nous doit retenir cette vérité. Plus tard, la Bible dira que nous sommes des ambassadeurs de Christ. En ce jour de Pentecôte, en ce jour de la venue de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était en train d'écrire: vos langues sont désormais mes instruments de salut pour ce monde mourant. Le jour de Pentecôte, ce n'est pas manger le pain ni manger le riz. Nous devons aller comprendre la sagesse de Dieu pour ce jour-là. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il retenu la langue? Jacques 3, verset 6. J'avais dit que je suis en train de passer un conseil prophétique. Nous revisitons le jour de la venue de l'Esprit de Dieu. Pour déceler la sagesse de Dieu véhiculée en ce jour-là. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est-il saisi de la langue? Jacques 3, verset 6. Yeah. Aïe aïe aïe. Masoka pariandosa. Radogobo Sakubata. Quand on lit ça, la langue, c'est quoi?
On dit ici la langue est un feu. Donc, nous ne savions pas que nous avons le feu en nous. Lis ça en français. La langue. La langue aussi est un feu. Aïe, aïe, aïe. La langue est un feu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Créateur qui nous dit que parmi les organes de l'homme, du corps de l'homme, il y en a un qu'il appelle du feu. C'est la langue. Qu'est-ce qu'il y a encore dit de la langue? La langue au milieu des organes du corps est le monde de l'iniquité. Praise the Lord. Alléluia. Retenez tous ceci. La Bible nous enseigne que la langue est un feu et que la langue est un monde d'iniquité. Le Saint-Esprit, sachant ce qu'est la langue, il savait que parmi tous les organes du corps, cet organe-là, c'est l'organe le plus utile, le plus dangereux, le plus précieux. Il s'en est saisi automatiquement. En envahissant le corps de l'homme, il a pris possession de la langue de l'homme, de la langue des croyants. Amen. Amen. Parce qu'il sait que c'est un instrument stratégique, un organe pas comme les autres. Il l'a appelé le feu. Il l'a appelé le monde de l'iniquité. Alors pour que ce monde de l'iniquité ne contamine pas son œuvre, il s'est saisi de ce monde de l'iniquité, l'a sanctifié pour l'orienter à glorifier le Seigneur. Nous devons comprendre la sagesse de Dieu pour ce jour de Pentecôte. Ou bien ce jour de la venue. Normalement, on doit le jour de Pentecôte, parce qu'on a toujours célébré Pentecôte avant que le Saint-Esprit n'arrive. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est venu simplement en un jour de Pentecôte. En réalité, c'est ça. Et si on va dire, on se rappelle de quelque chose, c'est qu'on se rappelle de la venue du Saint-Esprit. C'est le jour anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Ce n'est pas au fait le jour de Pentecôte. C'est le jour anniversaire de la venue du Saint-Esprit. Je crois que je ne suis pas en train d'offenser ceux qui se réclament Église de Pentecôte. C'est le jour anniversaire de la venue de l'Esprit le plus puissant, l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes en train d'analyser, d'examiner la sagesse de Dieu déployée en ce jour-là. Chers frères et sœurs, retenez ici. La langue dans ta bouche, c'est du feu. Ce que le feu peut faire, tu sais. Alléluia. Amen. Ne me demande plus de perdre du temps là-bas. Ce dont le feu est capable, tu le sais déjà. La langue dans ta bouche, c'est du feu. C'est quoi? C'est du feu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'osoka dit quoi? Est-ce que tu es une fois assis sur les braises de charbon? On me dit quoi? Tu l'as jamais fait. Mais on te dit que tu as ça dans ta bouche. Amen. Amen. Le Seigneur voudrait ici montrer la puissance de la langue en nous. Après toi, le didim là de gole te pe à nous saint
C'est une image qu'on est en train de dire de la langue. On nous montre par là ce dont la langue est capable. Tel que le feu peut faire, ainsi la langue aussi peut faire. Le feu détruit. La langue aussi détruit. Et le feu répare. La langue aussi peut réparer. Alléluia. Par le feu, on peut purifier un objet, une pierre, jusqu'à ce qu'on ait l'essentiel de la matière. La langue aussi peut le faire. Et le Créateur te dit que c'est le monde de l'iniquité. Il n'a pas dit que ton cerveau est le monde de l'iniquité, non. Il n'a pas dit que les yeux sont un lieu de l'iniquité, non. Que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Donc si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir comment manipuler ta langue. Tu dois la laisser comme instrument de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la langue peut faire également? Selon Jacques 3. Je crois qu'on va lire le 8e. Que Adela Amiadeke matin amle o. Nouveau majujo. C'est adi wame yofun la onye. Est-ce que tu écoutes? La langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut dompter sa langue. La seule personne qui peut dompter la langue, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous est dit de nous remplir chaque jour, d'être remplis de Saint-Esprit. Personne ne peut dompter la langue si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous renseigne que c'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal que l'homme ne peut réprimer. Que la langue est pleine d'un venin mortel. Donc nous tous ici là, nous sommes des serpents en herbe. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? On dit le venin que tu as dans ta langue est mortel. C'est pourquoi en descendant automatiquement, le Saint-Esprit a dompté la langue. Il est orienté à rendre gloire à Dieu. Et il est en train de nous enseigner. C'est ce que nous devons faire. Nous devons le laisser dompter nos langues pour en faire un instrument de gloire et de salut. Ceci, on doit te l'enseigner. Tu dois comprendre cette vérité afin que tu laisses ta langue comme un instrument de salut et de gloire pour le Saint-Esprit. Donc c'est la sagesse que le Seigneur a enseignée en ce jour anniversaire de la venue de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, je crois que cette leçon est comprise. Je crois que cette leçon est comprise. En ce 19 mai 2024,
En ce jour anniversaire de la venue de l'Esprit de Dieu, je t'ai conduit et on a revisité l'histoire pour décortiquer la sagesse de Dieu en ce jour-là. Le Saint-Esprit, sachant que la langue est, oui, la langue est un organe particulier du corps de l'homme. C'est un organe spécial que lui-même appelle le feu. Un monde d'iniquité, un mal qu'un homme ne peut réprimer, un organe que l'homme ne peut pas comment dirais-je apprivoiser. Alléluia. Amen. Quand il est arrivé, le Saint-Esprit l'a dompté et lui a communiqué la vertu de glorifier Dieu. Je déclare ce matin au nom de Jésus que nos langues en nous soient sanctifiées. Amen. Que ta langue soit domptée par la puissance de Dieu. Que ta langue reçoive la vertu de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Amen.